inciseur. C'est un prisonnier qui a gravé ses fers dans le mur de sa prison. C'est curieux, hein? Parfois, il y a des représentations de Madone, de saints, des croix, mais ici, non, il a dessiné, hein, ça doit dater vraisemblablement du XVIe siècle, plus vraisemblablement, hein, il a dessiné ses fers avec quoi on l'attachait. Je crois que ça valait la peine de montrer ça, parce que c'est excessivement rare. Hein. Voilà autre chose. Vous avez un bonhomme qui tient une colonne. C'est typique de l'art roman italien. C'est un bonhomme qui tient une colonne et généralement, il représente l'architecte du bâtiment. Je dis généralement. Ici, c'était le cas. Je crois que c'est à Vérone, ici. Oui, c'est à Saint-Zénon, à Vérone. Donc, on a la représentation de l'architecte. Hein, et il tient tout le bâtiment. Sur les colonnes au-dessus, il tient le bâtiment. Ça, c'est cette représentation assez étonnante, mais que l'on rencontre parfois. Il y en a d'autres. Il y a des cathédrales où l'architecte sera représenté d'une autre façon, parfois même très comique. Hein. Il y a parfois une grande colonne qui sort de sa bouche, par exemple, il est représenté là tout en haut. Mais ici, c'est un autre genre, c'est ce qu'on peut trouver éventuellement en Italie. Voilà encore un monstre. Hein? Un monstre, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Un monstre qui s'est emparé d'un être humain. Hein? Seulement, vous faites bien de le faire remarquer, il y a 4 doigts. Donc c'est une erreur. Parce que le démon doit avoir 3 doigts. Hein, les 2 mains, ça fait 6. Eh bien, ça prouve bien que c'était fait à une époque où on ne sait plus rien du tout de tout ça, de toute la symbolique, puisque ça date des environs de 1880, 1870. Ça se trouve à l'hôtel de ville, ici à Bruxelles. En principe, c'est une fresque historique qui raconte l'histoire d'Everhard Tserclaes. Hein, et c'est le sire de Gaspé, hein, qui est le responsable de la mort de Tserclaes, qui est emporté par le démon. Si vous regardez à l'hôtel de ville, en tenant compte toujours que ce que vous allez voir date du siècle dernier, du 19e siècle, et que, je l'ai déjà dit et répété, qu'à l'hôtel de ville, il n'y a jamais eu de statue. Toutes ces statues sont nouvelles. Elles datent également du 19e siècle. Donc ceci date des environs 1870. 70, 75. Allez. Et c'est pour ça qu'on a une méconnaissance de la symbolique, parce qu'on l'étudie. Intéressant ici, il s'agit d'un coffre reliquaire en bois, j'appelle ça toujours une boîte à cigares, qui se trouve dans une église, dans les environs de Charleroi, à Ézot-Trèves. Et imaginez-vous que sous cet autel, dans cette boîte en bois, reposent les restes de Jacques de Vitry, celui qui, l'âme de la 5e croisade, parce que c'est un peu exagéré, mais enfin soit, celui qui a prêché la croisade contre les Cathares et qui vraisemblablement nous a amené le Graal dans nos régions. Voilà ce qui reste de cet homme, dont un fémur se trouve à la sacristie du curé de la paroisse, et il y tient. Parce que quand on visite son église, il arrive avec son fémur, il traverse la rue, il vient nous montrer. Vous rendez compte, le pauvre Jacques de Vitry, qui est un homme exceptionnel, qui était patriarche de Jérusalem, entre autres. C'est du XIIIe siècle. C'est lui qui a mené les Brabançons, les Liégeois, le Hainaut, à la croisade contre les Cathares. On a vu tout ça. Hein. C'est plus compliqué, mais vous allez avoir un agrandissement. Nous sommes en pleine croisade cathare. Il s'agit d'un linteau, qui se trouvait à Liège, et l'intérêt c'est qu'il y a 3 représentations. C'est un linteau qui date du XIIIe siècle. Il y a un personnage ici, dans le bras.
Il y en a un autre, et il y a un troisième personnage ici, mais vous allez les voir en détail. C'est un linteau cathare. C'est rarissime. Je pense, mais je n'ai pas fait les recherches approfondies, mais je pense bien qu'à Stenay, dans les souterrains de l'hôtel de ville, il y a également ce genre de linteau. Un linteau cathare, il faut savoir qu'à Liège, nous l'avons vu, il y avait une communauté cathare importante au XIIIe siècle, la plupart ont été brûlés. Et nous avons ici, si vous allez au musée Cursus, pour le moment il est fermé, mais si vous allez au musée Cursus, vous allez pouvoir voir ce linteau, hein, ce gros bloc monolithe. Et il y a une petite indication en dessous, où il y a marqué le mystère d'Apollon. Ce serait Apollon, pour les Liégeois. C'est une erreur grotesque, et je dis grotesque avec un G majuscule. Je leur ai fait la remarque à plusieurs reprises, à Liège on s'en fout. En tout cas, à Bruxelles, c'est pas mieux. Hein. Parce que lorsqu'on voit l'indication gravée dans le linteau, on voit Mysticum Apollonios, il ne s'agit pas d'Apollon, mais d'Apollonios de Thiane. Et on n'a toujours pas, maintenant le musée est fermé, on va restaurer, il sera ouvert dans 3-4 ans probablement. Et quelle est cette mystique d'Apollonios de Thiane? Apollonios de Thiane est un grand lettré, un érudit du début de l'ère chrétienne, qui a été initié chez les brahmanes dans les Indes. Et il a beaucoup prêché, et vous le voyez ici, habillé à l'oriental, hein, comme il se doit, le regard vers la dextre et la main également qui se tend vers la dextre. Pourquoi? Eh bien parce que, et on voit mal, je m'excuse, il passe la main à un autre personnage, c'est un homme qui est agenouillé et qui présente une coupe. Et dans cette coupe, il y a du miel. Le miel, c'est sacré. Et il tend la main, hein, il est d'accord de recevoir, en quelque sorte, le fruit sacré du travail de l'homme. Par contre, de l'autre côté, eh bien, on a une femme, Apollonios de Thiane disait, c'est lui, c'est pas moi, celle par qui tous les malheurs sont arrivés, et elle, toujours à l'oriental, lui présente deux coupes. C'est de l'absinthe, c'est également sacré, l'absinthe, mais il refuse cette boisson qui peut rendre fou, hein, et préfère donner sa préférence à l'homme, à son travail et à cette présentation du miel. Voilà ce que représente ce linteau, c'est vraiment la doctrine d'Apollonios de Thiane, hein, qui sera adoptée par les cathares, c'est-à-dire l'austérité, le refus de boisson, le refus du péché de la chair. Également, les cathares prêchent par l'importance du soleil. Apollonios de Thiane, que vous avez vu au milieu, c'est le soleil. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est unique. Je pensais que c'était le seul, mais il y en a un petit peu hein, dans un genre à Stenay, je vous l'ai dit, qui m'intéresse beaucoup. Je devrais aller revérifier ça hein, un peu plus tard. C'est unique, mais malheureusement à Liège, ils ne connaissent pas la valeur de ce linteau. Et on a mis le mystère d'Apollon, il n'y a absolument rien à voir avec Apollon. Alors là, absolument rien. Et c'est aussi au musée Cursus. C'est au musée Cursus. J'ai une excursion, mais que j'ai plus fait depuis très très longtemps, sauf avec d'autres groupes, qui est les cathares au pays de Liège. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont accompagné un jour dans cette excursion. Et je vais au musée Cursus montrer ce magnifique linteau. Est-ce que je peux vous interrompre? Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres renseignements sur Apollonios de Thiane? Oui. C'est Oui. très rare des renseignements sur. Mais on ne l'a pas confondu. On ne l'a pas confondu, non, mais il y en a qui ont essayé, ils ont pensé que le Christ avait été initié par Apollonios de Thiane. Ah, justement, moi j'ai Rien n'est impossible, mais il y a tout de même un peu de preuves. Hein. J'ai entendu dire, la première fois que j'ai entendu parler de lui, justement, qu'il avait vécu au temps de... Oui, absolument, oui. Absolument. Mais je trouve que c'est très léger parce qu'à ça, je rétorque, il n'y a aucune preuve que Jésus a vécu non plus. Hein.
Même les contemporains, les historiens n'en parlent pas. Personne, même les pipelettes historiques, comme je les appelle, qui crient au jour le jour ce qui se passe, on n'en parle pas. Donc ça fait partie des mystères. Hein, ça. Mais Apollonios de Tyane, en principe, on a dit qu'il aurait pu initier le Christ. C'est possible. C'est possible. Je suis ouvert à toute proposition. Mais je crois qu'il faut venir tout de même à l'essentiel. C'est que c'est un personnage important qui a créé une doctrine et qui a été initié chez les brahmanes. Alors ici, je vous présente ceci parce que c'est une panoplie complète de tout ce qu'on peut trouver qui illustre la passion du Christ. Vous avez tous les éléments, vous avez l'échelle, vous avez la croix, vous avez le fouet, la colonne qui est toujours un symbole de persécution. Remarquez, vous aurez parfois affaire à des nativités du Christ où il y a une colonne dans le fond qui annonce déjà qu'il y aura des problèmes, des persécutions. Hein? Le linceul de Sainte Véronique, hein, le marteau, les clous, tout y est. Et le plus important, c'est l'élément qui représente le soleil, hein, qui sera un des éléments les plus importants de l'Église. Par la suite, c'est le coq, c'est pour ça qu'il se trouve au-dessus des églises d'ailleurs. C'est le symbole de la résurrection. Les ordres religieux, on aura un cours qui sera consacré pratiquement et uniquement aux ordres religieux pour les reconnaître, parce que c'est important. Maintenant, vous savez, les curés, on ne les reconnaît plus. Les moines, il faut visiter les monastères, mais ils ont chacun leur tenue et leurs ambitions. Alors ici, vous devez, à partir d'aujourd'hui, du moins pour 3 ordres religieux, les reconnaître. Si vous vous baladez en ville, hein, vous levez les yeux, vous avez un bâtiment devant vous qui représente, et vous avez cette indication à l'entrée du bâtiment, vous devez savoir qu'il s'agit ici, même s'il y a des bureaux administratifs maintenant, hein, mais il s'agit d'un ancien couvent de franciscains. C'est un logo, hein, comme Michelin dirait, c'est une borne Michelin qui représente les 2 bras de Saint François, avec les stigmates du Christ, 1, 2 et la croix. Chaque fois que vous verrez ce, on peut les mots d'aujourd'hui, ce logo, eh bien, il y a un rapport avec les franciscains. C'est important, il faut savoir ça. Même chose ici, avec un plus ici, parce que vous avez affaire à la croix et aux 2 lances, celle qui va transpercer le flanc du Christ, et la lance qui va servir à présenter l'éponge imbibée de vinaigre. C'est un autre symbole, ce sont les capucins. Alors voilà, à chaque fois, sur des gravures, sur des peintures, sur des lithographies, en ville, ceci a été photographié à Gand, bien, automatiquement, vous avez cette représentation. Alors ici en latin, Mons Pietatis, c'est-à-dire mont de piété. Ça, c'est très historique parce qu'il faut savoir que ce sont les Capucins qui ont créé le mont Piété. Hein, parce qu'on allait emprunter de l'argent chez les Juifs généralement, et l'Église a mis un coup de frein à ça, si bien que le mont Piété est représenté là. Ceux qui l'ont créé, leur logo, il n'y a rien indiqué, on ne parle pas de Capucins là-bas, on sait que c'est eux qui l'ont créé. Et leur emblème se trouve au-dessus. À vous de chercher. Si vous en trouvez encore ailleurs, celui-ci a été photographié à Gand. Je crois qu'il y en a encore un 3e. Voilà. Ici, nous avons le taux des élus, avec une étoile d'ailleurs, le taux des élus à lettre T. Il s'agit d'une ancienne congrégation d'Antonin. C'est le taux de Saint-Antoine qui est représenté, encore une fois. C'est la marque de fabrique, c'est le logo des Antonins. Antonin qui n'existe pratiquement plus, il doit y avoir une bouture quelconque là. C'est peut-être un ancien hôpital aussi, parce que les Antonins s'occupaient des soins médicaux, entre autres. Revenons aux représentations de l'Église, aux extérieurs des cathédrales. Vous avez ici une rareté, parce qu'on est censé représenter, à la période gothique, on est censé représenter des timbres
issus des évangiles canoniques, c'est-à-dire les 4 qui ont été retenus, eh bien à l'époque romane, pas du tout, on est plus libre. On peut représenter des thèmes extraits des évangiles apocryphes, ceux qui sont secrets, qu'on n'emploie pas. Voilà ici un thème qui était très cher au Moyen-Âge, mais qu'on ne rencontre absolument plus. C'est le premier miracle du Christ. Si bien que les noces de Cana ont été reconnues comme le premier miracle dans les évangiles canoniques. Mais dans les apocryphes, absolument pas. Un exemple, on parle de notre fameuse crèche de Noël, on en parle dans les apocryphes, à peine on en parle, mais dans les canoniques, vous ne verrez pas le mot crèche, etc. On n'en parle absolument pas. Hein. Et encore d'autres thèmes comme cela. Alors, quel est ce premier miracle du Christ? Eh bien, il se déroule au moment de la fuite en Égypte. Je ne sais pas si on en France, monsieur, ce premier miracle. Au moment de la fuite en Égypte, les soldats d'Hérode poursuivent la famille, la Sainte Famille, hein, et ils rencontrent ici un paysan qui est en train de couper le blé de son champ. Et on lui pose la question, as-tu vu une famille sur un âne, 3 personnes qui fouillaient? Et il dira, oh oui, il y a bien longtemps, au moment où je semais dans mon champ. Mais maintenant, je suis en train de couper dans mon blé. Alors bon, il y a très longtemps, c'est le miracle du Christ. Au moment où il a semé, le blé a poussé. Instantanément. Que font les soldats d'Hérode? Ils continuent leur chemin. C'est peu connu, c'est le premier miracle, mais on le représentait à l'époque romane. Ceci a été photographié à Viotte. Hein? Et là, il y a encore des représentations de certains extraits des évangiles, mais que nous ne connaissons plus parce qu'ils ont été écartés par les canons. Petit détail, voilà encore comment on s'exprimait à l'époque romane. C'est un petit détail que je voulais vous montrer. Il s'agit de la décollation de Saint Jean-Baptiste. Vous voyez ici, tout la tête, il est dans sa prison. Voilà le bourreau. Voilà vraisemblablement Hérode. Et remarquez le personnage ici. Important, ce n'est pas une ascension, c'est un personnage qui quitte le sol, c'est une femme, c'est Salomé. Salomé danse, c'est-à-dire qu'elle quitte le sol, elle fait un pas de danse. C'est assez caractéristique de l'époque également. Cette représentation est assez courante. Hein? Je ne crois pas que ce soit Hérode, parce qu'Hérode doit être là avec sa femme, avec Hérodias, et encore. J'hésite. Non, ici c'est une représentation joannite de la scène qui se passe là. Regardez le doigt, l'index du personnage montre le ciel. C'est le signe de ralliement des joannites. Et il est question de joannisme parce que nous avons affaire à Saint Jean-Baptiste. Donc, on a une représentation de Saint Jean-Baptiste avant, et là c'est la décollation. Donc, elle danse devant Saint Jean-Baptiste. Je crois que c'est ça qui doit se passer. Hérode devrait se trouver là, et Hérodias ne s'y trouve pas. Ou Hérodias, vous préférez, ne s'y trouve pas. Et voilà un linteau encore qui se trouve dans une ancienne crypte à Bruges. Et Dieu sait s'il y a des guides, je ne sais pas si vous connaissez cette représentation, Dieu sait s'il y a des guides qui vont dans cette crypte par milliers, des Japonais de toutes les nationalités. On regarde vers le haut et on voit cette représentation ici. Hein, c'est pas difficile, c'est Jésus qui est dans l'eau du Jourdain, le Saint-Esprit est là qui le protège, et c'est Saint Jean-Baptiste qui est en train de le baptiser. Voilà ce qu'on raconte. Vous n'avez jamais, je n'ai jamais entendu une autre version. Il ne s'agit absolument pas de Saint Jean-Baptiste. Oui, mais qu'est-ce qui peut nous amener à cette solution finale qu'il ne s'agit pas de Saint Jean-Baptiste? Mais il y a 3 éléments qui sont très intéressants. Il y a d'abord la mitre d'un évêque, ici. Il y a une étole, parce qu'il a une étole, je vois très mal Saint Jean-Baptiste avec une étole. Et il y a l'attribut de Saint Basile, qui est la colombe inspiratrice. Tout s'y trouve, si on connaît les attributs des saints, ça aide déjà.
mais on a un personnage qui ressemble à tout sauf à Saint Jean-Baptiste. Alors, il s'agit du baptême de Basile. Basile, ça fait partie du côté oriental de la religion chrétienne, hein, du côté oriental. Il est très connu en Orient. Basile, chez nous, on ne le connaît pratiquement plus. Et Basile qui a vécu à Jérusalem, parce qu'il a été appelé à Jérusalem, il a fait le pèlerinage. Et avant de se rendre à Jérusalem, obligatoirement, il doit être baptisé, loin par l'évêque. Et c'est ce qu'il va ne demander pas le nom de l'évêque, je l'ai su, mais c'est un autre truc. C'est Danius, D-A-N-I-U-S, c'est l'évêque Danius, hein, le patriarche Danius, qui baptise Basile, l'eau, ici, pour qu'il puisse se rendre à Jérusalem. Voilà ce que ça représente. Il va vivre longtemps à Jérusalem, il sera parti en pèlerinage. Pourquoi on représente ça à Bruges? Je vous l'ai déjà dit lorsqu'on a fait les Templiers. Bruges est une ville qui était censée mener les pèlerins à Jérusalem. Une concentration dans Bruges, c'est pour ça qu'il y a le 500 d'ailleurs, hein, vers Jérusalem. Encore une fois, on a insisté avec cette représentation, parce que pour l'époque, le plus grand des pèlerins qui était à Jérusalem, c'était Saint Basile. Voilà. Alors moi j'attends un guide qui explique ça lorsqu'on va à Bruges. Vous en avez eu un, vous avez beaucoup de chance, merveilleux, j'applaudis les deux mains debout, mais c'est jamais le cas. Et j'aurais voulu que Mme Minekens voit ça, parce qu'on a eu une prise de bec à Bruges, je lui dis, bon, tu veux que c'est le baptême de Christ, parce qu'on lui a appris comme ça. Et ça c'est un problème, et c'est un problème qui est très grave. Alors ça c'est pour les amateurs de Bruxelles, ça. Imaginez-vous que vous êtes au centre historique de Bruxelles. Ce n'est pas la grande place ni la petite rue des Bouchers. Hein. C'est le centre historique de Bruxelles, ce qui veut dire que Bruxelles a été fondée, sacrée, ou plutôt consacrée, à l'an 1000, à cet endroit précis. C'est une photo qui a été prise de bas vers le haut. C'est à cet endroit précis que l'évêque Gerbert, le futur pape Sylvestre II, a consacré Bruxelles et enfoncé une pierre dans le sol, de telle façon que les âmes des défunts ne viennent pas hanter les Bruxellois. C'était ça le but, ça se faisait partout depuis la Grèce antique. C'est l'endroit précis, cherchez pas, vous ne pouvez pas le voir, il se trouve en plein cœur de l'ancien marché Saint-Géry, mais dans les souterrains. L'église se trouvait à cet endroit, l'autel de l'église se trouvait vraisemblablement à l'endroit où se trouve ce immense trou qui va béant vers le haut. Ça va très haut. Voilà encore une représentation religieuse un peu plus compliquée d'une église, mais c'est l'implantation en quelque sorte de l'église dans une ville. Après, je vous dirai où c'est, sauf si vous l'avez déjà deviné. Hein. Vous avez la Vierge, qui est une ancienne Vierge noire, qui se trouve là, et on trouve différents saints, protecteurs, donc Saint Michel, il est marqué que l'enfant Jésus le regarde, il y a un regard, c'est important, quoique ceci n'est pas ancien. Hein. Enfin, il y aurait pu, ayant certainement eu la même représentation avant. Nous avons Saint Michel, ici, qui est protecteur. Nous avons Saint Sébastien, hein, qui a été fléché sur son arme. Nous avons Saint Georges, ici, qui terrasse le démon. Et nous avons Saint Christophe. Ceci a moins d'importance, ce sont des blasons. Je dis moins d'importance, mais j'exagère. On a le blason avec les arcs de Jérusalem, notamment, ici. Et l'autre côté, on ne le voit pas, c'est dommage, mais ça en fait rien. Ça doit être le même. Bon, il faut savoir que dans la ville où ça se déroule, je ne vais pas vous le cacher, c'est Bruxelles. Il s'agit de Notre-Dame du Sablon, qui est une ancienne Vierge noire. Nous avons Saint Sébastien, qui est le patron des archers, mais qui est saint protecteur des pestiférés en même temps. Nous avons Saint Michel, qui est le patron des escrimeurs, qui est le patron de la ville. Nous avons Saint Georges, qui est le patron des arbalétriers. Et nous avons enfin Saint Christophe, qui est le patron des arquebusiers. On a ici 4 congrégations de métiers à risque. Ces gens représentent la mort. Hein? C'est pour ça qu'à l'église du Sablon,
vous rentrez, vous verrez des tas d'éléments, des tas de symboles qui touchent la mort. Il n'y a que ça, mais il faut regarder. Dans les écoinçons, dans la décoration, il y a toujours des armes, des arbalètes, des épées, des squelettes, des soldats qui se battent pour des raisons qu'on ignore, il n'y a pas de raison. Ceci se trouve rue des Sablons, donc devant l'entrée principale, mais qui est toujours fermée, l'entrée principale de l'église. Donc cette panoplie représente le thème de la mort. La mort, c'est bien sûr la Vierge Noire, puisque c'est elle qui ressuscite ceux qui n'ont pas été baptisés, ça fait partie d'une de ses fonctions. Et l'église du Sablon, vous le savez peut-être, est dirigée vers le nord, où le soleil ne va pas. Le nord, c'est la mort, et non pas vers l'est, comme devait être la plupart des églises au Moyen-Âge.